Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on va débriefer le match de Paris Saint-Germain-Marseille, une belle démonstration de force de la part de l'équipe parisienne. Pour traiter de ce sujet, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Laouni et Arthur. Donc Laouni, comment ça va? Ça fait une éternité qu'on t'a pas vu, tu nous as manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comment ça va? Bah écoutez, salut à tous, à toutes. Bon écoute, tout va bien, le train-train quotidien. Si on n'est pas là, il y a d'autres collègues comme au foot qui prennent la place. Donc un bon match hier, donc impeccable. Bon, en tout cas, tu as le sourire et ça fait plaisir de te revoir à nouveau. Et on a aussi l'inépuisable Arthur qui est avec nous, qui est dans une forme incroyable. Comment ça va-t-il? Salut, je suis évidemment dans une forme incroyable parce qu'évidemment terroriser Marseille au football, ça fait partie de ma passion principale. En plus, ça me fait bien rire parce que Laoni a déjà commencé son petit tacle indirect inconscient. Alors, il nous en dira un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'une équipe, c'est pas seulement un joueur, une équipe, c'est bien évidemment 20 joueurs et c'est Luis Enrique qui le dit, c'est pas moi. Exactement. Bon, eh bien écoutez, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, on attend quelques instants que vous vous abonniez parce que sinon, on lance pas le contenu. Donc allez-y. Et puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, voilà, pour nous aider à avoir un peu plus de visibilité sur la chaîne, à mettre vos commentaires aussi, ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous auriez vu, qu'est-ce que vous attendiez de ce match, qu'est-ce qu'il faudra pour la rencontre contre Clermont, contre la rencontre contre Newcastle, voilà. Donc on va parler de tout ça et sans plus attendre, on est parti avec l'équipe Paris Fan. Eh ben, on a fait comme ça, comme Gonzalo Ramos à Marseille, 4-0, une belle fessée. Il n'y a pas eu un seul arrêt de Donnarumma, si je dis pas de bêtises. Pas un seul, il a même pas mis la main sur un ballon, rien du tout. Une équipe défensive super, un milieu super, une très belle attaque. Laouni, comme ça fait très longtemps qu'on t'a pas eu avec nous, c'est toi qui vas démarrer tout de suite. Attention, dans 3-2-1, tu pars. 3, 2, 1, c'est à toi. Bah écoutez, bah déjà moi je l'avais déjà un petit peu dit sur le match déjà pour faire un classico. Moi déjà j'appelle plus ça un classico parce qu'il faut être deux pour faire un match et une vraie partie. Hein, on sait qu'il y a que le PSG qui fait les matchs tout simplement et on a vu en plus la prestation de hier. Ça a été une entreprise de démolition sur le terrain de la part du Paris Saint-Germain, notamment sur la deuxième mi-temps. J'ai aimé la sortie d'El Crapo. Tout le monde le sait, hein, parce que je pense que Neymar, Messi, ils focalisaient les trucs, mais Mbappé aussi, il focalise beaucoup l'attention, notamment sur le tempo, sur le niveau du jeu, à savoir si lui, il est prêt à prendre la percussion, la profondeur, etc. Dès qu'il est sorti, il y avait un collègue qui était à côté de moi, il me dit, ah, Mbappé, il est sorti. Et je lui ai dit, mais mon pauvre, c'est là que le match il va commencer. Et on a vu tout de suite que hein, le Paris Saint-Germain, c'est pas que Kylian Mbappé. Hein, on l'a bien vu. Et les mecs, hier, Barcola, Colomani, Dembélé, Hakimi, bref, tout le monde hier, ils ont marqué énormément de points. Je pense à Klose, qui a pris le bouillon par le petit Barcola, c'était incroyable. Pareil, le Brésilien, là, la brouette là qu'ils ont recruté aussi. Hein, on a vu ce qu'ils ont fait, hein, Dembélé, Hakimi, Colomani. Franchement, ils m'ont fait mal au cœur. Mais les gars, le PSG aujourd'hui, bah, ils ont montré ce visage-là, c'est prometteur. Faut pas s'enflammer parce que l'OM, ça reste quand même moyen aussi, faut pas se dire. Mais dans le jeu, honnêtement, sur 90 minutes, ils les ont exterminés de la tête aux pieds. Arthur? Ouais, moyen, moyen, j'adore comment Laoni était gentil avec nos amis marseillais. C'était effectivement, de manière générale, c'est plutôt moyen ces derniers temps, mais c'est vrai que sur le match d'hier, c'était plutôt catastrophique. J'ai Ah, presque, mais je vais pas dire que j'étais jusque-là. À un moment, j'ai presque eu de la peine, mais non. Mais j'ai presque eu de la peine, mais non. Ah, et puis voilà. Non, mais je pense qu'après, je vais revenir sur Mbappé parce que forcément, c'est le point que tu lances tout de suite. Hein, je te connais maintenant, on commence à faire le boulot. Donc, je vais être obligé de te nuancer là où je suis obligé. J'ai pas le choix parce que sinon. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. C'était une belle expérience sans Mbappé puisque ça fait 3 années, 4 années que s'il y a pas Neymar, il y a pas Mbappé, il y a pas Messi. Et bah du coup, les médias, tout le monde a peur, l'équipe a peur, etc., etc. Donc, c'était hyper intéressant de tester ce Paris Saint-Germain, ces joueurs qui n'avaient pas encore marqué, qui n'avaient pas encore, on va dire, performé à leur niveau cette saison. C'était intéressant de les voir, voilà, pas, pas sous, tu vois, pas sous le joug de Mbappé qui c'est vrai, cherche les ballons, cherche l'attention, etc. Après, voilà, est-ce que le PSG sera meilleur ou est meilleur sans Mbappé?
j'irai pas jusque-là encore aujourd'hui. On sait qu'Mbappé, c'est quand même, on va dire, un petit socle d'une cinquantaine de buts par saison. Donc forcément, on va dire, pour faire avancer les matchs, c'est quand même hyper important. Il a surtout une régularité quand même qui est plutôt bonne, hein, évidemment. Mais c'était hyper intéressant de voir ce PSG qui est capable de tout maintenant, en fait. C'est-à-dire qui est capable de jouer avec 4 attaquants, qui est capable de dire, bah non, Vitinha, tu te reposes, c'est Barcola qui joue, c'est hyper C'est intéressant. vrai. J'espère qu'on en aura d'autres, hein, des choses comme ça, surtout que on va avoir le Nuno Mendes qui va revenir à gauche. On sait que c'est très offensif, donc il pourra pas faire ce que fait Lucas Hernandez, ça on est complètement clair. Donc il va falloir trouver peut-être un Ordi Mukiele à droite. Jeanne nous en parlera mieux, parce qu'évidemment, doit être heureux que. Et d'ailleurs, je le suis aussi, et Laoni, je suis sûr aussi qu'on on est tous les trois heureux des retours des De le joueurs, et surtout revoir. Ordi Mukiele, parce que c'est vraiment c'est un super joueur. Moi, j'apprécie énormément aussi. Donc, bon, je crois que ce match, il était parfait. Je crois que le débrief, il va pas être finalement si long parce que, évidemment, on peut pas parler de l'adversité. C'est compliqué. Par contre, on peut parler des bonnes choses. Et je vais pas faire long. Je fais une petite liste comme ça, John. Tu peux dire un petit peu ce que toi t'en as pensé. Mais grosso modo, la défense, je suis d'accord avec ce que tu as dit, John, au début. C'était propre. Donnarumma, à la main, il a pas touché le ballon, c'est vrai. Au pied, il y a eu quelques petites relances où tu te dis, bon, il n'a pas grand-chose à faire, il a juste ça à faire, c'était pas exceptionnel. Donc, encore une fois, on le redit, il faut qu'il progresse là-dessus pour être vraiment ce gardien de haut niveau. Après, au milieu de terrain, bon, bah, quand tu vois que c'est un milieu de terrain, Zaïre Emery Ugarte, 22 ans, 17 ans, je crois que voilà, Zaïre Emery, c'est son 6e match vraiment titulaire, on va dire, où il a confiance du coach. Ugarte, c'est la flûte de Grégory Schneider, voilà, c'est la brouette de Laouni, c'est la brouette d'Arthur aussi en début de saison. Non, on savait qu'il avait un gros potentiel sans ballon. On voit désormais un potentiel avec ballon. Puis bah, offensivement, voilà, quand les quatre jouent ensemble, ils ont beau ne pas être les quatre meilleurs attaquants du monde, hein, ils ont tous des défauts. Moi, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Ramos, il est jeune. Kolo Muani, on l'a vu en neuf au début, c'était compliqué. Quand il passait à droite, c'était mieux. Dembélé, il a un petit peu corrigé ses petits défauts balle au pied. Et Barcola, bah, forcément, il est jeune. Hein, il aurait pu passer plus, il aurait pu faire encore plus mal. Mais les quatre qui s'animent ensemble et qui s'alimentent ensemble, j'ai trouvé ça plutôt très, 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 très positif pour la suite. Après, il faut retenir aussi quand même que Marseille, sans vouloir les défendre, c'est quand même bon. Après, c'est plus des concurrents à Marseille aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, nos concurrents, c'est Bayern Munich, c'est City, c'est Real Madrid. Voilà, c'est pas Marseille. Mais ils ont quand même eu 2 jours de moins en récupération par rapport à leur match contre l'Ajax, les championnats européens. C'est un club qui est en crise et qui a plus d'entraîneur. Donc bon, forcément, je préfère voir Paris gagner, mais j'aurais préféré voir peut-être un match plus match plutôt qu'une démonstration de la part du PSG. Là, on a fait un bon match, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment qu'il faille le prendre comme un match référence en se disant c'est bon, on va tout écraser. Là, on est quand même face à une équipe qui est très amoindrie, comme on a pu voir aussi avec l'OL. Moi, ce que je trouve intéressant dans le match, c'est quand même tu sors Mbappé à la 32e. Tu fais rentrer Gonzalo Ramos. Enfin, tu dis qu'aujourd'hui, on a quand même une profondeur de banc qui te permet quand même d'avoir des choses très intéressantes. Hakimi aussi, on n'a pas parlé, qui pour moi est l'homme du match. J'ai beaucoup critiqué Hakimi depuis son arrivée parce que c'était pas le Hakimi qu'on voyait à l'Inter ou au Maroc. Plus les matchs passent, plus il monte en compétences et enfin plus il retrouve en tout cas le niveau quand on a connu. Et là où je m'inquiète, c'est que je me dis que moi Mukele que je trouvais jusqu'à présent ou en tout cas jusqu'au début de cette saison qu'il était plus intéressant qu'Hakimi. Et ben là je me dis Mukele va falloir quand même qu'il serre les dents et qu'il monte de belles choses pour pouvoir récupérer une place dans la rotation sur le côté droit quoi. Parce que là tu as un Kimi comme ça et voilà, tu lui donnes du temps de jeu, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'était Luis Enrique qui disait en conférence de presse, moi, j'ai pas de problème à mettre les plus forts sur le banc. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Barcola et Vitinha, où il s'est dit, bah Vitinha, peut-être qu'aujourd'hui c'est le mec qu'on met au milieu de terrain parce qu'il fait un début de saison monstrueux. Bah cette fois-ci non, tu vas te mettre sur le banc, il va être Barcola à la place. Et Barcola, il faut souligner, c'est sa première titularisation au Paris Saint-Germain, et je l'ai trouvé ultra intéressant dans la provocation, dans les gestes techniques. Il y a très peu de Ouais. déchets. Il est passé quasiment à chaque fois où s'il le sentait pas, il repassait la passe en arrière. Enfin, il passait la balle en arrière. Il tentait pas le diable, machin. Et c'est sa première titularisation. C'est-à-dire que le mec, quand il va être à l'aise, car des automatismes, machin, Mamma Mia le gars, quoi. Et puis les replis défensifs impeccables. Il y a juste un moment sur une action où c'est Jonathan Klaus qui récupère le ballon. Il regarde pas derrière lui. Il a pas eu le réflexe. Et effectivement, il se fait prendre en profondeur. Et c'est dommage parce que ça aurait pu nous coûter l'égalisation. Et là où Marquinhos, impérial, nous sauve de cette égalisation. Donc la défense centrale aujourd'hui, tu dis quand même que tu as Mukele, Danilo, Skriniar, Hernandez qui peut le faire, tu as Marquinhos, tu as Kimpembe qui va revenir. Enfin, en défense centrale pour 2 places, tu es quand même relativement tranquille.
Euh, voilà, donc la défense super, le milieu top, et puis l'attaque, voilà. Et ce que tu disais aussi, Colomboigny en neuf, c'était pas trop ça. On l'a pas trop vu. Par contre, quand il est passé à droite, mais injouable, quoi. Mais vraiment, la profondeur, l'accélération qu'il fait, la passe décisive qu'il fait à Gonzalo Ramos. Mais elle est incroyable. Elle est très très compliquée cette passe à faire quand même, quoi. Donc ça rappelle, c'est pas un peu la passe qu'il aurait pu faire à Mbappé lors de la Coupe du Monde, un peu celle-ci en finale, où finalement il la fait pas, il y va tout seul. Et là, finalement, Ouais. bah, il s'est dit, bah celle-là je la donne, et puis ça fait but. Ouais, bah c'est. Bah, moi, je vais déjà te répondre sur Marseille. Non, je cherche pas d'excuses à Marseille parce que quand Paris s'est présenté l'année dernière sans Mbappé et que il y a eu l'excuse de l'absence de Mbappé, etc. Coupe de France, on s'est pris une valise. J'avais pas voulu chercher d'excuses. Le PSG, c'est une équipe, c'est plein de joueurs. Il y a des joueurs qui sont pas là, il y a des contextes qui sont pas intéressants pour les équipes. Évidemment, Marseille, il y a pas d'entraîneur. Mais en même temps, les joueurs, ils ont le droit de courir sur le terrain. En fait, on va faire ce Oui. qu'on a dit un petit peu du PSG l'année dernière. Les joueurs, ils ont le droit aussi de se battre. Là, il y a eu aucune envie de se battre. Et je trouve que voilà, dans un contexte actuel, pour soutenir son président, pour soutenir Abardonado, qui lui, sûrement, avait une envie de faire un gros match dans sa mission, on va dire, sur une semaine ou deux, peut-être. J'ai pas trouvé Marseille. Et en même temps, on va pas. Enfin, je veux dire, une équipe de haut niveau doit savoir aussi faire enfin, en tout cas, se motiver, faire le maximum dans ce genre de situation. Après que Paris joue pas dans la même catégorie que Marseille, je crois qu'on est tous les trois d'accord. Voilà, Paris, Marseille va jouer Monaco la semaine prochaine. Là, ça sera peut-être un match un peu plus équilibré pour eux. C'est là où on les attendra peut-être un petit peu plus. Enfin, voilà. Après, par rapport à Colomoni, par rapport à l'attaque, il y a un contexte en plus Colomoni à la fin du match, Marseille ils sont plus là quoi. Donc du coup forcément c'est très très compliqué c'est très compliqué de défendre sur un joueur comme Colomoni qui en a vu, il avait 4 matchs dans les jambes là à ce moment-là, il était prêt à faire des sprints de partout. Barcola, bon bah on est obligé de chercher les détails. Barcola il est obligé de progresser parce qu'évidemment contre Jonathan Klaus il passe pas, mais après tu vois il va y avoir les défenseurs du Bayern Munich, il va y avoir les défenseurs de Barcelone, il va y avoir voilà la Ligue des Champions, on en revient toujours à ça. Et Marseille était un ton en dessous. Mais c'est quand même hyper intéressant, hyper prometteur parce que tout ça se met en place en fait. Et surtout, ce que j'aime, c'est la cohérence de Luis Enrique avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire un gros effectif, une vingtaine de joueurs prêts à jouer, à jouer dans le même style, à ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sortie, je sais plus quel joueur qui dit on n'a pas changé. Vous pensez qu'on a changé parce que Barcola est censé être un offensif et Vitinha est censé être un milieu. Et les médias, ils continuaient après le match à dire pourquoi il y a un attaquant de plus. Mais en fait, si on regarde bien, dans le match, Vitinha, il fait la même chose quand il est là, il colle la ligne, mais pas avec les mêmes qualités, mais il colle la ligne. Donc pour moi, il y a une hyper cohérence de ce qu'est en train de faire Luis Enrique. Ça va être très compliqué, bien évidemment, de bouger ce Paris Saint-Germain là. Et pour 3 raisons, je vais les donner. Déjà parce qu'on retrouve un Marquinhos qui est très fort, et ça change beaucoup de choses. Deuxièmement, je pense qu'on va y revenir, mais il y a un Ugarte qui a pas eu la meilleure note chez l'équipe, etc. Mais à la fin, je me suis concentré sur la fin de son match. Et c'est hallucinant. Le type, chaque fois que Marseille avait le ballon, il avait un Ugarte en mode pressing sur lui. C'était impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que pour l'instant, c'est un sans faute Ugarte. C'est 6 matchs, 7 matchs, pardon, et c'est très impressionnant. Et évidemment, ce qui nous manquait depuis le début de saison, c'était une animation offensive en gros, qui peut bénéficier de cette ultra possession de balle. On rappelle quand même 83% de possession. Enfin voilà, bref, c'est des chiffres Manchester City guardiolesques. Donc il fallait maintenant les marquer ces buts et Paris est en train de faire ça. Hein, il est en train de faire ça mieux parce que mine de rien, c'est 2 buts contre Nice, 3 buts contre Lyon, c'est 2 buts contre Dortmund, c'est 4 buts contre Marseille. C'est un Paris Saint-Germain et c'est des buts contre Lens, c'est 3 buts aussi contre Lens. Je- Donc c'est un Paris Saint-Germain qui commence à marquer en sachant que Mbappé n'est pas à 100%. Colomoni, tu l'as dit, son premier match. Barcola, sa première titularisation. Dembélé, il a tellement envie de marquer que parfois il s'en mêle un petit peu. Et Gonzalo Ramos libéré qui met 2 buts. En plus, son premier but de la tête, joli. Juste avant de laisser Laouni rebondir, ouais, j'apporte deux précisions. Marquinhos, effectivement, on disait toujours très longtemps, on lui disait il fallait un rock à ses côtés pour le délester d'une certaine pression et qu'il soit le bon soldat qu'on a connu. Et aujourd'hui, avec les renforts qu'on a, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ça, c'est ce qu'on faisait depuis un petit moment et c'est en train d'arriver. Et moi, ce que je trouve incroyable dans le jeu de Luis Enrique, c'est la permutation des joueurs. Quand on a un qui va devant, n'importe quel autre joueur, qu'importe sa position, il va retourner en arrière pour pouvoir couvrir les trucs. Et ils sont tous en
train de se regarder, de changer de position, de changer de schéma tactique à chaque moment qui se passe. Et c'est ça du grand football. Et ça, c'est quand même incroyable. Et c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis très, 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 très longtemps. Là où Ouais, non, ça c'est clair. Sur le plan cohésion tactique, technico-tactique, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que avec les Marseillais, on parlait d'un 4-3-3 constamment. Je me suis dit, ils vont venir au parc, ils vont mettre leur 4-3-3, ils nous font chier avec leur 4-3-3. Tu vois un 5-3-2 ou je sais pas quoi. Je me dis, non, ouais, ils vont pas jouer à 5 derrière quand même contre nous. Ils l'ont fait, et c'est le truc qu'il fallait pas faire, parce que le PSG, honnêtement, même s'il y avait rien en face, quand tu revois le match, dès que le ballon il était perdu, où il y avait un peu de déchets, et je le dis, dès que Mbappé il est sorti, notamment sur la deuxième mi-temps, tout le monde a pris ses responsabilités et tout le monde savait réellement ce qu'il y avait à faire à chaque poste. Et c'est vrai que l'abattage qui est sur le terrain, moi-même qui reprochais, et Arthur, il me tombait un peu là-dessus, mais moi j'estimais que durant les matchs de préparation, j'estimais qu'ils se mettaient pas dans le rouge. J'avais l'impression que c'était au petit trou, mais là, le volume de jeu qu'ils ont récupéré, c'est impressionnant. Pour avoir un petit peu joué, tu perds le ballon, t'en as 4 déjà qui sont déjà derrière toi. Et c'est pas en milieu de terrain, hein. C'était vraiment dans la surface où honnêtement, je me suis mis à la place de Gigot, à la place de Klose et compagnie. Ils ont du mal dormir ce soir. Et c'est pas mal dormir parce que t'as pris le bouillon, mais ils se sont fait surclasser par des gars qui ont 20 ans, 21 ans. C'est des mecs, une entreprise de démolition hier. Après, je suis content parce que le match de Dortmund, il m'avait laissé sur ma faim, surtout quand on avait le bonhomme Michelin comme Chourleux. Hein, on avait l'impression qu'il y avait Krank sur le terrain avec le petit monstre jaune dans son ventre et que on se dit c'est pas possible, on n'arrive pas à prendre le dessus sur eux en défense. On s'est bien vengé hier, c'est prometteur, mais c'est vrai que moi ce que j'ai aimé c'est le visage hors Mbappé et de voir que cette équipe-là, bah, Mbappé ou pas, on a vu que cette équipe-là, si demain Mbappé, bah, il prolonge pas au Paris Saint-Germain, bah, on a déjà une première version de ce que pourrait donner le PSG sans le Kylian Saint-Germain. Et on a vu que Kolo Muani, Barcola, Dembélé, Gonzalo Ramos, peut-être d'autres qui arriveront derrière, peut-être cet hiver. Honnêtement, il y a de quoi faire et je suis très content de cette image collective où on n'est plus collé à soi-disant aux exploits de Mbappé. Après, je te connais, là, je peux permettre de t'interrompre. Je te connais, donc je sais que si jamais Mbappé part, tu réclameras un Kvaratskhelia, un Vinicius, un Raphaël Leao. Donc, quelque part, la présence d'Mbappé, son absence est préjudiciable, à mon avis, à long terme, parce que c'est quand même un sacré buteur. Et si jamais il partait, il devrait être remplacé quand même par un joueur qui apporte des garanties, on va dire, d'un joueur de cette classe-là quand même. Mais après, je suis complètement d'accord avec ton constat. C'est ce PSG qui doit faire 100 et qui réussit à le faire, on l'avait pas vu depuis 3, 4 ans peut-être. Pour pas que les gens ils me tombent dessus, ce que je reproche en fait à Mbappé, c'est que en équipe de France, on l'a vu, en fait, t'es tout partout, mais pas au bon endroit en fait sur le terrain. On te demande à être un poste que tu joues pas, tu grailles un coup en attaque, tu reviens un peu dans l'axe, tu revas sur le côté, tu prends en fait des postes à tout le monde. Et nous, même si le PSG aujourd'hui ils essayent de jouer avec lui, on sent que c'est bridé. On l'a vu dès qu'il y a eu le premier but, il y a eu ce flottement avec Mbappé, il sort pas, on s'arrête de jouer. On a vu ce PSG qui jouait même plus pendant un petit moment, jusqu'à temps que lui, bah c'est bon, il va sortir. Gonzalo Ramos, il est passé, mon collègue, il me dit Mbappé, il sort, c'est bon, on est sauvé. Mais et je lui dis, mais t'es un taré. J'ai dit, Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le mec, une fois qu'il va sortir, tout le monde va être libéré. Parce qu'on n'a pas attendu Mbappé pour voir des gars bien jouer au foot. Et on a vu que bah aujourd'hui, sur ce match-là, on a montré qu'il y avait une version sans lui. Et même Mbappé, demain, faut le faire souffler. Il y a un match de Ligue des Champions demain. T'as pas besoin de l'aligner. Il y a des collègues qui seront là pour faire le taf. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Et comme tu disais, tu sors à Mbappé, tu fais rentrer à Gonzalo Ramos, profondeur de banc Voilà. qui est quand même ultra intéressante. Voilà, je pense que dans le secteur offensif, on a quand même chaque poste qui est au minimum doublé. Donc on est quand même pas trop mal. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais si vous avez encore des points que vous souhaitez aborder, c'est le moment. Ouais, bah, pêle-mêle. Vas-y, Arthur. Ouais, Ouais, bah, j'en ai un, moi. pêle-mêle. Je pense qu'on peut se réjouir. Je le redis sur le retour de Nordi Mukiele. Voilà, ça fait quand même quelques mois qu'il pouvait pas être dans l'équipe et je trouve ça hyper intéressant.
J'ai beaucoup aimé le premier but de Gonzalo Ramos. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un but de la tête de cette De, qualité-là au Paris de tout le Saint-Germain. monde. Je trouve franchement, parce qu'on avait vu des buts sur corner, tu sais, le gros coup de casque et tout, mais ça faisait, ouais, je pense depuis Cavani, tu sais, Ouais. ce joueur comme ça qui se tord dans tous les sens, qui est capable de mettre une tête puissance placée. J'avais pas vu ça. Euh, Moi, je suis très emballé et j'ai envie que les gens puissent s'enflammer parce que j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de gens, voilà, dans les médias, dans les presses, dans les supporters qui ont peur parce que forcément le PSG nous a tellement habitués à pire que du coup on a peur. Mais je me dis, il faut qu'on prenne ce qu'il y a à prendre et là pour l'instant c'est positif. Voilà, il va y avoir un beau match contre Clermont. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est plutôt la réaction du Paris Saint-Germain avant Ligue des Champions. On se rappelle que Paris a perdu contre Nice juste avant le match contre Dortmund. Donc, j'aimerais bien voir justement un peu Luis Enrique qui fait peut-être reposer quelques joueurs et qui en lance d'autres pour l'occasion, histoire d'avoir une équipe qui arrive totalement prête pour Newcastle, mais qui est aussi compétitive en Ligue 1 parce que il y a la première place à aller chercher. Non, moi j'aime l'état d'esprit. On a vu des joueurs en tout cas qui ont. Je pense que le foot le plus important, c'est là en fait, c'est dans la tête. Et quand on a vu avec le coup franc d'Hakimi, à part avec la sélection du Maroc qui en claquait comme ça avec le PSG, on savait pas pourquoi il n'arrivait pas à cadrer un ballon. On a vu que tout le monde est libéré, que ça soit même Vitinha, etc. On sent que tout le monde joue son football. Après, moi j'ai bien aimé, c'est la communion avec les joueurs, avec le public. Hier, on a vu qu'il y avait une bonne ambiance au Parc des Princes, ça montait, ça manquait énormément. Pareil, les joueurs qui échangent avec les supporters, c'était top. Donc voilà, après, on sait très bien la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais en tout cas, le PSG aujourd'hui, il montre des vraies garanties. Après, il faut les laisser encore travailler. Hein. Hier, on demandait à Luis Enrique ce que c'était 80-90% de ce que le PSG peut produire. Et il a dit non, 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 non. On en est encore très loin. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est très intéressant. Et j'espère en tout cas pour l'avenir que ça sera prometteur comme le match d'hier. Ah, tout à fait, tu as raison, Laouni. Et on est sur de l'exigence plus. Et c'est ce dont on a besoin au PSG, c'est ce dont on attendait depuis très très longtemps. Et on aurait connu des entraîneurs qui, avec ce score d'hier et la victoire face à Dortmund, auraient lâché prise ou auraient dit on est irrésistible, etc. Et non, ne jamais se relâcher, surtout pour aller au bout des sujets. Je voudrais juste aussi faire un petit point sur Zaïre Emery très rapidement. On parle de prolongation de contrat. On le voit titulaire à chaque fois et je pense que c'est une pièce maîtresse aujourd'hui du Paris Saint-Germain au milieu. Entre les rumeurs de prolongation et le fait qu'hier ils prennent le mégaphone pour chanter devant les supporters le chant du retour des ultras. Est-ce que c'est bon signe ou pas du coup? Oui. Bah oui, non, faut qu'il reste. Zahir, de Ouais. toute façon, c'est déjà exprimé. Arthur, vous savez, vous faites plus les papiers de ce côté-là. Il souhaite continuer et faire pourquoi pas toute sa carrière au PSG. Après, on l'a toujours dit, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. On a la chance d'avoir une institution aujourd'hui qui essaye d'être forte. On a ce symbole Paris Saint-Germain qui est capable de toujours ramener des joueurs de l'extérieur comme du centre de formation. Il faut savoir aussi bien utiliser ces gars-là. Et j'espère que lui a contrairement à peut-être d'autres joueurs qui étaient formés au PSG où on a mal utilisé, lui, j'espère qu'il pourra faire carrière et rester longtemps et performer sous le maillot parisien. Ouais, bon, écoute, ouais, je pense que la signature, ça sera une formalité pour Warren Zaïre Emery. On le voit, hein, le Paris Saint-Germain actuel, il y a des joueurs qui ont fait le forcing pour venir à Paris et c'est peut-être ce qui change de d'habitude, c'est que Kolo Muani a fait le forcing, un gros forcing dans les Oui, dernières heures du mercato, enfin dans les derniers jours. Dembélé, on a bien vu qu'il a fait aucun cadeau à Barcelone pour venir au Paris Saint-Germain. Warren Zaïre Emery, c'est l'âme de ce Paris Saint-Germain, tout simplement. Il y a Kimpembe, mais Kimpembe, voilà, il est plutôt sur fin de carrière. Zaïre Emery, il est très fort, il a beaucoup de choses à progresser encore. Ça, on pourra peut-être y revenir dans un prochain, en tout cas prochaine dans un vidéo. prochain dans une prochaine vidéo. Mais clairement, Warren Zaïre Emery, même avec le match qu'il a fait hier, tu te dis, on a l'impression qu'il est sur la retenue alors qu'il fait déjà un très bon match. Mais on a quand même l'impression qu'il peut toujours faire un peu plus, notamment dans ces déclenchements de frappe et tout. Et je pense avec un joueur comme Warren Zaïre Emery, ce qu'il faut, c'est le respecter. En gros, c'est le respecter, c'est-à-dire, voilà, je te fais signer un contrat à la valeur de ce que tu nous proposes et la valeur de ce que tu nous proposes en ce moment, c'est un joueur titulaire au Paris Saint-Germain, peu importe l'âge.
J'aurais bien voulu voir Xavi Simons. C'est dommage qu'il n'est pas resté. De le voir dans ce PSG-là, ça aurait pu être. Ah non, Laoni, on termine sur une note positive, là. On est tous être dégoûtés. C'est Simmons. Bon, il va revenir l'année prochaine. Mais oui, Il revient c'est vrai l'année que c'est un prochaine. peu. Il y a un départ Barcola avec d'Mbappé. C'est vrai que ça. le Il y a un Barcola départ avec le d'Mbappé. petit numéro 29 de Mbappé, il me rappelle quand il est arrivé au PSG, quand il n'est pas rentré dans le délire qu'on connaît aujourd'hui Mbappé. Et lui aussi, tu sens qu'il se passe quelque chose avec lui. S'ils arrivent bien à travailler avec lui, lui aussi, ça va être une flèche montante du foot. Hier, Jonathan Claus. Aïe, aïe, aïe. Et puis, Le- et puis Mbappé qui part libre, enfin qui part l'année prochaine, et Xavi Simons qui revient, c'est très très bon aussi. Voilà. De toutes les façons, on le dit à chaque fois, hein, les équipes qui gagnent avec des champions n'ont pas Mbappé, donc au bout d'un moment, Oui, oui, c'est pas, c'est voilà, faut juste faut pas être, savoir bien il faut faire pas les être choses. Mbappé, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et Et faire si une vraie Mbappé, demain, il doit partir, on le remerciera, il n'y a pas de surtout. souci, on le tombe. Voilà, et il faudra juste bien remplacer. On connaît déjà les joueurs qu'on aimerait voir. Et après, comme on dit, qui verra, verra. C'est ça. Avant de dire au revoir à tout le monde, j'ai une dernière petite question et vous répondez juste par on garde ou on fait tourner. L'équipe PSG Clermont, vous faites tourner ou vous gardez l'équipe qui devrait jouer contre Newcastle? Tournez. Fait tourner. Ouais, Arthur? je fais tourner. Je fais tourner aussi. Tout à fait d'accord avec vous. On n'ira pas plus loin dans cette vidéo et sur ce sujet parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui devrait arriver, je pense, jeudi, vendredi ou peut-être samedi. Et voilà, moi je vous remercie en tout cas, Arthur, Laouni. Merci beaucoup d'avoir été là. Laouni, ça fait super plaisir de t'avoir revu à nouveau parce que ça faisait longtemps. Tu nous avais manqué. Tu avais manqué à tout le monde. Et voilà, merci à tous les deux. Bah, Merci à merci toi les aussi. amis. Merci à tout le monde, l'équipe Paris Fan, Nico qui est pas là, Erwin, Merci à Nala, Nico. Ouais. tout le monde, toute l'équipe et une belle semaine, donc on profite. Super. Eh oui, allez, on est à fond là. Ici, c'est Paris. C'est Paris. Eh oui. Exactement. Eh ben, merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, pareil, la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire aussi, voilà, ce que vous avez aimé dans le match, ce que vous avez moins aimé, ce que vous auriez voulu voir, ce que vous attendez aussi du match contre Clermont. Voilà, on vous répond, dites tout ce que vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu être avec vous encore aujourd'hui, d'avoir été avec l'équipe de Paris Fan. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard. Ciao.